Bonjour tout le monde, je m'appelle Chao Jinli. Mon nom français est Aurore. J'ai appris le français à partir de 12 ans quand j'étais une collégienne dans l'école de langue étrangère de Chengdu. Maintenant, j'étudie la science de la communication dans l'université de Montréal au Québec. Français est vraiment une belle langue. J'aime beaucoup les chansons de petits chanteurs de Saint-Marc et de Vox Saint-Genis. Aujourd'hui, je vais vous chanter une chanson de Vox Saint-Genis qui s'appelle Les Promesses. Quand vous écoutez la chanson, je vais vous montrer des belles photos du Canada que j'ai prises. Dans l'histoire et dans l'espace, dans de millions de chemins, pourquoi disputer sa place? Comme la terre est à chacun. Bonjour tout le monde, je m'appelle Inam et j'ai 18 ans. Originaire de Chine, je suis née dans la ville de Guangzhou, mais mes parents et moi avons immigré au Canada lorsque j'avais 3 ans et demi. En ce moment, j'étudie au cégep Marianopolis dans le programme Sciences, Lettres et Arts. Le cégep, c'est une période transitoire de 2 ans entre le secondaire et l'université. Et c'est quelque chose de propre au système d'éducation du Québec, puisque l'on ne retrouve pas cela dans les autres provinces canadiennes. J'aimerais parler de l'impact qu'a eu la présence d'auteurs féminines en science-fiction sur le genre de la science-fiction. La majorité des histoires de science-fiction se déroulent dans le futur. Ainsi, cela donne l'opportunité aux auteurs de décrire leur propre vision du futur. C'est pour cela que la majorité des histoires de science-fiction sont soit des utopies ou des dystopies. Dans le cas des auteurs féminines, on remarque qu'elles utilisent la littérature pour défendre certains de leurs idéaux. Bonjour, je m'appelle Michelle Wang et actuellement je faisais mes études à l'Université de Montréal pour un programme de maîtrise à l'école de relations industrielles. Et ça fait 6 ans que j'ai appris le français et j'ai choisi Montréal comme la ville où je poursuivais mes études de maîtrise. C'est parce que j'apprécie énormément la culture et le paysage ici au Québec. Comme nous le savons, le Québec est une des régions magnifiques parmi les pays ou les régions francophones. Et les Québécois sont vraiment chaleureux et accueillants. Et ici, j'adore énormément sa diversité culturelle et son paysage pittoresque. Merci beaucoup. Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Diane. Je suis une fille d'origine chinoise de Bandaison qui étudie le français depuis 7 ans déjà. L'intérêt pour lequel j'étudie cette belle langue est de réaliser mon rêve de mon design à Paris. Et je suis présentement au Québec, plus précisément à Montréal, comme étudiant à l'Université d'HEC. Les études ne sont pas évidentes, mais j'apprécie beaucoup l'ambiance des études et puis l'environnement de mes alentours. Je sais que je ne me suis pas spécialisée en français, mais je suis toujours très passionnée par cette belle langue. Donc après, je me suis dit, pourquoi pas étudier le commerce dans un environnement francophone, et donc ma destination en tête, Montréal. Salut les gens! Aujourd'hui, je voudrais vous présenter une nouvelle série américaine qui s'appelle Blind Spot. C'est une série policière sur la chaîne NBC. Le début de la série est très fort. Il nous lance tout de suite un grand suspense qui nous attire de la regarder. L'histoire commence dans plein milieu de Times Square, New York. Le FBI a trouvé un sac de sport laissé dans la rue. Quand il s'approche avec la précaution, une femme sort du sac. L'air perdu, effrayé, tout nu, recouvert de tatouages, du cou jusqu'aux chevilles. Et quand on l'interroge, elle ne sait rien, elle ne se souvient de rien, même pas son nom. Ce qui est étrange, c'est un de ces tatouages est le nom d'un agent spécial du FBI, Kurt Weller. Pourtant, il ne la connaît pas du tout. Et petit à petit, le FBI découvre que tous les tatouages sur cette femme sont des indices sur des crimes majeurs en préparation.
Alors l'histoire se développe autour de ces tatouages. En les décryptant, le mystère se dévoile. Bonjour, je m'appelle Yichao Zhu. Dès mon lycée, j'ai appris le français à Shanghai, ma ville natale. Cela fait maintenant plus de 10 ans que je vis en français quotidiennement. Durant la dernière année de mes études à l'Université des études internationales de Shanghai, je suis venue seule faire un échange étudiant à Québec, au département d'histoire de l'Université Laval. 2 valises, un cœur grandement curieux pour les défis culturels et un français de niveau moyen. C'est tout ce que j'avais lorsque je suis arrivée en immersion dans un environnement très francophone. Puis j'ai complété une maîtrise en études internationales dans la même université. En 2014, je travaillais déjà au siège social des Nations Unies à New York. Je réalisais mon rêve d'enfance. Après l'ONU, j'ai choisi de m'installer à Montréal et je suis tout de suite tombée sous son charme. Montréal est une ville riche de ses universités, de sa diversité ethnique, de sa culture francophone au sein de l'Amérique du Nord, de sa communauté d'affaires dynamique et de son innovation technologique.